Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تقدم معنا dans le dars le fait de s'empresser à rompre le jeûne, c'est une sunnah. La yazalu an-nas bi khayr ma ajjalu al-fitr. Vous serez sur le bien tant que vous vous empressez de rompre le jeûne. Et on peut lire la parole de Cheikh Al-Fawzan concernant ceux qui mangent, qui rompent le jeûne et qui restent chez eux et qui finissent de manger, ils ne font pas la salat en groupe au masjid. Bien sûr, la question c'est par rapport aux hommes, à la femme, c'est pas une obligation pour elle d'aller au masjid. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد لأن البعض peuvent comprendre من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. C'est une sunna de s'empresser à rompre le jeûne et ils comprennent le fait de manger le repas qui a été préparé pour l'iftar. Et bien sûr, celui qui s'installe et qui commence à manger et qui veut terminer, il manquera la salat en groupe. Khasatan fi Ramadan, durant le mois de Ramadan, la durée entre l'adhan et l'iqama, il est beaucoup plus court durant le mois de Ramadan. C'est pour ça que l'imam en général, juste après l'adhan, ils font la salat et en plus la salat en général, elle est assez courte. Et celui qui mange chez lui, il n'y a aucun doute qu'il ouvre la salat. فقال الشيخ حفظه الله فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن الجماعة. Et on jeûne tous et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité, on espère la récompense et c'est une obligation, c'est un pilier de l'islam. Donc on jeûne. Si après ce jeûne, quand le soleil se couche, directement on désobéit en délaissant la salat en groupe qui est obligatoire pour les hommes, ça ne va pas. Vu qu'on a jeûné toute la journée, la sunna c'est de t'empresser à rompre le jeûne, comme on va voir dans le cours suivant, Inch'Allah, avec des dates, avec de l'eau, autre. Une fois que tu as rompu, avec une gorgée d'eau, avec une date, ou plusieurs, tu vas au masjid. Quand tu as fini la salat et tu reviens, tu manges. C'est ça, al-wajib pour les hommes. قال فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن الجماعة في المسجد ويفوت على نفسه ثوابا عظيما. C'est interdit de manquer la salat en groupe pour les hommes et كذلك la récompense immense de salat al-jama'a. Tous ces pas de chez toi jusqu'au masjid, chaque pas, Allah il t'élève en degré, il te pardonne un péché. كذلك la salat al-jama'a, la récompense elle est beaucoup plus grande que si tu fais la salat seul. C'est multiplié par 25 ou 27 dans l'autre hadith. Tous ces musulmans que tu vas rencontrer, tu vas passer salam et ils vont te répondre. Ujur azima qu'on ne doit pas négliger, ya ikhwan. قال رحمه الله على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. Donc المشروع c'est rompre le jeûne avec de l'eau, avec une date ou autre. Thumma, tu fais la salat en groupe, thumma, tu retournes chez toi et tu manges. Kadalik, on ne fait pas l'erreur que certains ils vont au masjid, comme on a dit dans le dars, ils vont au masjid, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Quand ils reviennent du masjid, thumma, ils mangent et ils boivent. Il n'a pas rompu son jeûne. Et madhalan, si l'adhan il est à 18h, l'adhan al-maghrib, ou plutôt si le coucher du soleil il est à 18h, thumma, il va au masjid. Allah alam combien ça va prendre de temps. La salat, le retour. Peut-être qu'il va retourner chez lui les 18h20, 18h30. Une demi-heure, c'est beaucoup. Ça, c'est mukhalafat as-sunnah. Tu dois te précipiter, rompre le jeûne. Thumma, tu vas au masjid, tu fais salat. Thumma, tu retournes chez toi. هذا كلام جميل de العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى dans le ملخص الفقهي والحمد لله.